Bonjour à tous, je fais un petit tuto. Donc, vous n'avez pas un terrarium comme ça au tout début, hein, ça c'est un terrarium un peu haut de gamme. Vous avez un terrarium d'occasion, que j'avais acheté un sapin d'occasion aussi, pareil. Mais d'abord, j'avais acheté un terrarium hein, qui faisait 60 sur 60, à peu près 60 de long et 60 de hauteur, sur 45 de profondeur. Et dans le terrarium, vous avez ça, c'est pas comme lui, hein. C'était complimenté. Vous avez ça qui était cassé. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est complètement tous les mêmes modèles, hein. L'autre, il avait les petits trous exprès pour passer les fils. J'avais mis les fils et tout. Et où vous avez les fils que vous avez mis, vous en avez un qui était fermé, que vous n'avez pas fait gaffe. Et l'autre, lui qui était ouvert, qui était cassé, que vous n'avez pas fait gaffe. Au tout début, comme je ne connaissais rien, donc je vous conseille, faites gaffe quand vous achetez le terrarium parce que ça peut se casser, c'est du plastique, donc le jure et tout peut tout se casser avec la lumière et tout, peut tout se casser. Et si vous mettez une lumière, achetez un support lumière. Parce que lumière chauffante, plastique fond. La lumière, c'est de l'aluminium ou je sais pas quoi, du fer. Et vous mettez du fer chaud contre du plastique, ça fond. Donc, faites gaffe. Je vois beaucoup d'erreurs sur le bon coin et tout, que les gens le vendent à prix qui coûte au magasin, mais qui s'est tout fondu. C'est invendable pour moi, ça. Donc, faites gaffe. Soit vous mettez un support lampe, je vous conseille un support lampe, ça coûte cher, mais au moins vous avez un terrarium sécurisé. Et surtout, si vous mettez une lampe, vous pouvez mettre une lampe, mais, mais faites attention, la lampe, avec le poids et le temps, c'est pas fait pour supporter quelque chose là-dessus, hein. Comme vous pouvez voir, lui, il est neuf, hein, j'ai rien mis dessus, il n'a que de l'air. Et comme vous pouvez voir, il fait déjà quand même un ventre, hein, qu'il est neuf, hein. Donc voilà. Donc quand vous mettez quelque chose de quoi, n'oubliez pas que c'est fait pour, c'est calculé pour que vous dépensez des sous et tout. Donc je vous conseille de faire un support lampe. Si vous le mettez au-dessus, quelque chose au-dessus, ne mettez rien. Hein, parce que c'est pas fait exprès, même que c'est complémentaire. Ne mettez rien dessus surtout, hein. Les lampes, toujours support ou pendu si vous pouvez le pendre sur un meuble en haut qui est pas très haut, pas très près du meuble, pas très près de terrarium. Mais n'oubliez pas de pendre toujours vos lampes chauffant, hein, parce que le fer et le plastique font pas bon ami. Le chaud plutôt, bouillant avec du fer, ne fait pas bon ami. Le fer, ça fond, le fer bouillant fond le plastique. Donc parce que j'ai vu beaucoup de choses, hein. J'ai vu beaucoup de choses, hein. Mon frère a fait une erreur de ça quand j'ai donné mon terrarium. Et malheureusement, il était bon à la poubelle parce que un terrarium comme ça, tu peux rien vendre. Il y en a qui le vendent, mais c'est plus sécurisé, plus rien. Donc voilà. Et aussi pour les débutants, quoi qu'on vous dise, hein, que vous mettez une lampe chauffante, un tapis chauffant, n'importe quoi, hein, qui fait de la chaleur, hein. Une lumière, même une lumière faible, ça fait quand même un peu de chaleur. N'importe quoi, hein. Alors là, j'ai mis le tapis ici, mais vous pouvez le mettre là où vous voulez, n'importe comment vous voulez le mettre tapis, hein. Lumière toujours dans le même coin que chaud, si vous faites une lumière plus un tapis chauffant, dans le même coin, et vous achetez des choses adaptées. Ça veut dire un thermostat. Un thermostat, c'est fait exprès, vous branchez ça, vous réglez une température à 30 ou à combien vous voulez, ça coupe et ça évite de faire trop chaud et ça peut vous tuer vos reptiles, que ce soit lézards ou quoi. Lézards, on utilise plus des lampes ou quoi, donc ça revient au même, hein. Toujours quand quelque chose chauffe, même que c'est faible, un thermostat, certes ça coûte cher, mais un animal, pour un animal, si on achète un animal, et rien n'est trop cher pour un animal. Pour sa sécurité animale et tout, ça vous embêterait de. Un lézard, ça vaut 160 euros, ça vous embêterait de mettre 160 euros dans un lézard, même qui meurt, malgré temps, c'est tout, on ne va pas sujet à ça. Ça vous embêterait de perdre 160 euros pour un lézard. Donc, même un thermostat premier prix, ça vaut 30 euros si vous utilisez qu'un tapis. Après, si vous utilisez un tapis plus une lampe, donc il faut prendre un thermostat avec deux prises, ça coûte un peu plus cher.
Mais sur Amazon, vous pouvez la trouver à peu près à 60 euros et tout, c'est ce que j'ai acheté, donc voilà. Mais toujours un thermostat, ça veut dire la sonde que vous scotchez. Je vous conseille de scotcher parce que comment ça bouge n'importe où quand vous nettoyez. Donc vous scotchez sur le tapis sofa ou sur le coin chaud. Quand j'utilisais même une lampe ou quoi, une lampe vous le mettez un peu plus haut, un tapis chauffant vous le mettez sur le tapis chauffant. Hein? Donc voilà. Mais n'hésitez pas même de mettre un thermostat, même que ça vaut cher, mais du moment que vous utilisez un tapis chauffant, il faut mettre un thermostat. Hein, n'importe qui peut vous dire là, qui se connaît bien et qui prend soin de ses animaux, même que c'est un tapis chauffant qui est 5 volts, un thermostat, ça coûte rien, c'est une sécurité en plus pour vous et surtout pour votre bête. Hein? Parce que voilà, pour votre bête, surtout pour votre bête, parce qu'ils craignent très la chaleur des reptiles. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour débutants. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.